Hello everyone, bonjour tout le monde. Au cours des dernières semaines, des membres des Forces armées sont allés prêter main forte dans les CHSLD et les résidences pour personnes âgées au Québec et en Ontario. L'Ontario et le Québec nous ont demandé de prolonger la mission de l'armée et comme je l'avais dit hier, notre gouvernement est en train d'en discuter avec eux. Nos membres font un travail extraordinaire pour aider nos grands-parents, nos parents et nos aînés durant la crise et je veux les remercier. C'est loin d'être un travail ou une situation facile. Ce matin, le gouvernement du Québec a rendu public le rapport effectué par les membres dans lequel il soulève plusieurs enjeux préoccupants. Plusieurs des constats contenus dans le rapport, comme le manque de personnel, figurent parmi les raisons pour lesquelles le premier ministre Legault a demandé l'aide des Forces armées il y a 1 mois et demi. Ce sont des enjeux sérieux qui méritaient d'être portés à l'attention de Québec et on leur a transmis le rapport hier soir. J'ai aussi parlé au premier ministre Legault plus tôt ce matin et je lui ai réitéré notre appui. Et demain soir, je compte soulever l'enjeu des conditions dans les résidences pour personnes âgées et les centres de soins de longue durée lors de mon appel hebdomadaire avec les premiers ministres des provinces et des territoires. Tomorrow, I plan on raising what's happening in nursing homes and long-term care facilities with the premiers during our weekly call. I will once again offer our government's support as they try to get the situation under control. As I've said many times, we need to do a better job of caring for seniors. They raised us, they built this country, they deserve better. During the first few weeks of the crisis, people's lives were turned upside down. Hundreds of thousands of Canadians lost their job through no fault of their own, without warning, because of this pandemic. It put enormous financial pressure on everyone from students to young professionals to families. So, we brought in the Canada Emergency Response Benefit to support people until they're able to get back to work. And to help as many Canadians as possible keep their jobs or get hired, we introduced the Canada Emergency Wage Subsidy. We also unveiled our $9 billion plan to help students and recent grads get through the next few months. We now have over 45,000 jobs available for young people. If you or someone you know is interested, go to jobbank.ca to apply. Now, as provinces and territories restart some activities and many people head back to work, fewer people will need the help of the CERB. But the wage subsidy will continue to be there to support Canadians and make sure they can get paid their salaries. Maintaining the connection between employer and employee is key not just to helping people get back on their feet, but to keeping our economy strong. That's why it's so important that employers take advantage of this program and rehire workers. Au cours des premières semaines de la crise, la vie de beaucoup de gens a basculé. Du jour au lendemain, des centaines de milliers de personnes ont perdu leur job à cause de la pandémie. Ça a mis énormément de pression sur les familles, les jeunes professionnels, les étudiants et j'en passe. On a donc instauré la prestation canadienne d'urgence pour soutenir les gens jusqu'à ce qu'ils retournent travailler. Et pour permettre au plus grand nombre de personnes possible de garder leur emploi ou de se faire embaucher, on a mis sur pied la subvention salariale d'urgence. On a aussi dévoilé un plan de 9 milliards de dollars pour aider les étudiants à traverser les prochains mois. Plus de 45 000 offres d'emploi pour les jeunes ont été affichées sur le site du gouvernement. Pour postuler, rendez-vous sur le site guichetemploi.gc.ca. On commence à reprendre certaines activités dans l'ensemble des provinces et des territoires, et ça veut dire que les gens auront de moins en moins besoin de la prestation d'urgence. La subvention salariale d'urgence, par contre, sera là pour aider les Canadiens durant la reprise et faire en sorte que les employés soient payés convenablement. Maintenir le lien entre employeurs et employés va aussi aider à maintenir la vigueur de l'économie. Si vous êtes un employeur ou un propriétaire d'entreprise et que vous n'avez toujours pas soumis votre demande, je vous invite à vous rendre sur le site de l'Agence du revenu pour le faire. Je le dis depuis le début, mais pour sortir de la crise, tout le monde doit faire sa part. Pour sauver des vies, les gens doivent continuer de pratiquer la distanciation physique.
Pour relancer l'économie, les gens doivent travailler et les commerçants et les entreprises doivent avoir des clients. Donc, si vous êtes un employeur, réembauchez vos employés. Notre gouvernement peut et va vous aider. Je suis maintenant content de prendre vos questions. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. On va commencer la période de questions par le téléphone aujourd'hui. Opérateur, c'est à vous. Thank you. Merci. Première question. Marie Vastel, Le Devoir, à vous. Oui, bonjour, Monsieur Trudeau. Sur les rapports qu'on a vus en Ontario, au Québec, sur les CHSLD, les résidences de soins de longue durée, je veux revenir sur votre offre d'aide aux provinces. Je comprends que vous avez dit déjà à quelques reprises que vous allez respecter les juridictions provinciales en la matière, mais vous avez aussi dit que vous alliez aider. Est-ce que ce que vous envisagez, c'est comme d'anciens gouvernements libéraux l'ont fait auparavant, de fournir des transferts spécifiques en santé aux provinces pour que ces fonds-là aillent précisément au CHSLD? C'est toutes des discussions qu'on peut et qu'on doit avoir entre les premiers ministres. Pour l'instant, notre priorité, c'est d'assurer que l'aide dont on a besoin maintenant pour le système, que ce soit par les forces armées ou que ce soit par d'autres moyens, sera là. Donc, nous travaillons dans l'immédiat pour aider les CHSLD et les centres de longue durée dans la mesure du possible, en coordonnant avec les provinces. Mais effectivement, pour le plus long terme, pour voir comment on doit avancer en tant que pays pour bien prendre soin de nos aînés, même après la pandémie, nous allons être là pour les discussions. Obviously, we need to make sure that in Canada there is a better job of supporting our seniors, particularly in long-term care centres. That's why we are there to help, and we've offered to help with the provinces. We will, of course, always respect provincial jurisdictions, but we will be part of those conversations. In the immediate, we need to make sure that help is improving, that help is getting to people who need it and to centres who need it. That's why we're there with the military and why we're looking at other ways of helping in the short term as well. But for the longer-term conversations, well, those need to be had because coming out of this pandemic and into the future, we need to make sure we're doing a better job of supporting our seniors, and the federal government is there to work with the provinces while respecting their jurisdiction. En suivi, Marie? Merci. En même temps, si vous dites que vous voulez respecter les juridictions, est-ce que les provinces seraient réellement ouvertes à avoir un transfert spécifique qui leur dicte où dépenser ces fonds-là? Pensez-vous qu'il y a de l'ouverture à un transfert spécifique? Et sur la PCU, ça fait quelques fois que vous appelez les gens à passer de la PCU à la subvention salariale. Allez-vous prolonger la PCU comme la subvention salariale ou va-t-elle prendre fin à la date déjà prévue? D'abord, comme j'ai dit, nous allons continuer nos discussions avec les provinces. Je pense que tous les paliers de gouvernement, même les gouvernements municipaux et autochtones, ressentent de la pression de leurs citoyens pour améliorer les services offerts à nos aînés. Et nous allons évidemment devoir écouter les préoccupations des Canadiens qui veulent qu'on travaille ensemble pour améliorer ces systèmes-là. Mais je ne vais pas parler pour les provinces pour l'instant. Et par rapport au programme, ça va être important de bien mettre fin de façon raisonnable et responsable aux différents programmes que nous avons mis en place. Il fallait aider les gens qui avaient perdu leurs revenus. Il fallait qu'on puisse passer à travers cette période de crise de la meilleure façon possible. C'est ce qu'on a fait. Mais évidemment, la façon qu'on va passer vers une économie qui reprend graduellement, des employeurs qui se remettent à embaucher, à faire travailler leurs employés. Nous allons regarder attentivement les meilleures façons de le faire. On est en discussion maintenant avec les autres paliers de gouvernement, avec les organismes de travailleurs, avec les syndicats, avec les employeurs aussi. I think we all know that the gradual reopening of our economy will require a phasing out or an ending of certain programs and a continuation or modification of others, and those are things we're looking very carefully at. We are still very much in the emergency phase, in the crisis phase of this, even as we're seeing careful reopenings. We need to make sure we are continuing to protect vulnerable Canadians and ensure that we're controlling and stopping the spread of COVID-19.
We will, however, look very carefully at how we end certain programs, how we modify others in order to get our economy going again to where it was before or even better. Thank you. Operator, next question. Thank you. Merci. The next question, Cormac McSweeney, CB News Rogers Radio. Line open. Yes, Prime Minister, I'm just wondering that given that advocates have said that the problems with long-term care are not new and they are widespread across the country, and that you yourself have said that it's not limited to the facilities that the military is currently deployed in, is it time for a national inquiry into long-term care facilities in Canada? I think right now, while we're in this crisis, our responsibility is to respond to this crisis as best we can and to ensure that we are improving in the COVID context care as best we can. But absolutely, we need to have conversations about how we care for our elders in this country, right across the country, and respecting provincial jurisdiction, respecting that there are areas that have greater success and fewer problems than others, means that we will need to be very careful and very grounded in the facts on the ground as we look to moving forward. Yeah. Nous savons tous que oui, il y a des défis dans nos centres de soins longue durée, mais qu'il y a beaucoup de variations entre les provinces et même à l'intérieur même de provinces. Donc, nous allons travailler pour aider dans l'immédiat pendant cette crise, mais évidemment, des conversations et un regard attentif sur comment nous pouvons faire mieux, c'est essentiel pour la façon qu'on va aller de l'avant. As a follow-up, Cormac? And a question from a colleague at 680 News in Toronto. I'm just wondering, New Zealand has floated the idea about a 4-day work week and extra statutory holidays post the COVID-19 pandemic to try and boost the economy. I'm wondering if you would consider the same thing for Canada, if that's something that you think would work for our country. I think there are a lot of people thinking creatively about what the post-COVID world could look like, and I look forward to hearing a wide range of suggestions. Right now, we're very much focused on getting through this particular crisis, and we'll have plenty of time to talk about particularly creative ideas on moving forward, but I'm not going to speculate on what any of them might be. Merci. Opérateur, prochaine question. Thank you. Merci. Prochaine question, Mélanie Marquis, La Presse. À vous. Bonjour, M. Trudeau. Je reviens au rapport de l'armée sur les CHSLD au Québec. L'avez-vous lu et qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que vous retenez des conclusions, si vous l'avez lu? Merci. Oui, je l'ai lu hier soir au complet. Il y a évidemment des éléments préoccupants. On voit le manque de personnel, on voit de la difficulté à faire respecter les différentes zones. Mais tout ce qui est là-dedans a été souligné comme étant les raisons pour lesquelles on avait besoin des forces armées pour aller aider. Et je dois dire qu'à travers ce que j'ai lu hier soir, j'ai ressenti une énorme fierté aux capacités, au professionnalisme de nos forces armées qui sont là pour aider dans des systèmes qui se retrouvent en difficulté, qui sont là pour aider à protéger des Canadiens vulnérables. Effectivement, il y avait des éléments troublants là-dedans, mais en même temps, on voit réellement qu'on avait le besoin d'être là les uns pour les autres et qu'on voit des améliorations dans le fonctionnement de ces centres. I was able to read the report last night in its entirety in regards to Quebec. Obviously, there are many things that were troubling that highlighted the very need that we had to send in our armed forces to help, whether it was lack of personnel or difficulty in following the strict separation and isolation and PPE rules. There was a need for our Canadian Armed Forces, and it certainly filled me with a tremendous amount of pride and even deeper respect for the professionals in our armed forces who have made such a positive difference in a short amount of time in some systems that were really in need of extra assistance. Obviously, there are difficult things that we need to continue on, but we've seen significant improvement in many of those centres, and there continues to be a need for us to work together, and I certainly spoke about that this morning with Premier Legault in our conversation. En suivi, Mélanie?
Oui, dans un autre dossier complètement, M. Trudeau, il y a une décision très importante aujourd'hui en Cour suprême du côté de la Colombie-Britannique. Si le tribunal penche en faveur de Meng Wanzhou, la directrice financière de Huawei, le gouvernement du Canada fera-t-il appel? On est à quelques heures seulement du jugement de la Cour et nous allons attendre ce jugement avant de spéculer sur nos prochaines étapes ou nos décisions. Thank you. Last question on the phone. Thank you. Merci. Next question, Teresa Wright, the Canadian Press.